Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film un peu spécial. Nous allons parler de Who Killed Captain Alex. Who Killed Captain Alex est un film ougandais réalisé par Isaac Nambwana, c'est lui que vous voyez sur la photo, et sorti en Ouganda en 2010. Who Killed Captain Alex est un film d'action, tourné avec moins de 200 $. Le film a été tourné dans le petit village de Wakaliga, avec moins de 200 $ comme je vous l'avais dit. Mais dans des pays comme la France ou les États-Unis, on ne va pas faire un film d'action si on n'a pas le budget. Eh bien là-bas, oui, et c'est juste trop cool. Le film est vraiment super chouette. Ce sont des gens qui n'ont pas le budget pour faire un film d'action comme ça et qui le font quand même par amour pour ce cinéma. Les scènes d'action sont complètement folles et what the fuck et les effets spéciaux vraiment pas réussis. Mais ça on s'en fiche, c'est juste génial, c'est super chouette à regarder et c'est fait avec le cœur. Et leurs films ont du succès en plus, et pas seulement en Ouganda, à travers le monde. Les créateurs de ce film se font appeler Wakaliwood. C'est bien évidemment un mélange entre le nom de leur village et Hollywood. Je vais un petit peu spoiler le film, mais bon c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment l'histoire qui est importante dans ce film, c'est plutôt son ambiance et ses scènes d'action. La première scène d'action arrive assez vite dans le film, un affrontement épique qui oppose l'armée à la Tiger Mafia, la plus terrible mafia d'Ouganda. Warrior! Yeah! Expect the unexpectable! Mamma mia! Wow! Shit! Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment hallucinant, mais c'est jouissif, c'est vraiment super bien. Alors bien sûr, c'est un peu cheap, mais ça aurait été quand même très dommage qu'ils ne fassent pas le film à cause d'un manque de budget. Il y a un autre moment dans cette scène d'action qui m'a intéressé et que je voulais vous montrer. Watch this! Le fusil que porte le gars, ce sont eux qui l'ont fait avec des outils de récupération. C'est vraiment génial la créativité qu'ils ont. Pour vous montrer ça, je vais maintenant vous montrer un extrait d'une émission qui a été faite sur Wakaliwood. Je mettrai le lien dans la description. If I want something like the building of gun, that's when I come to the team. If we don't have a prop, we make it anything like a jib, a rail. We sit down and we figure out how to make it. Ce sont vraiment des artisans, ce sont eux qui fabriquent les accessoires de leurs films. Et ça, je trouve ça génial, même si c'est pas très réaliste. Et donc, dans cette fameuse scène d'action, le capitaine Alex capture le frère du chef de la Tiger Mafia. Et le chef de la Tiger Mafia, on peut le comprendre, il va être un petit peu énervé. Ekidoomera Captain Alex mu kikwekweto Kowenja ekiruubirira okufeffetta n'okufuuza omubanda Ssaabayaga Richard ne ba Tiger Mafias. What? Ku lunaku lw'eggulo kyakutte muganda wa Richard gekimatuukidde watono awalemekera okubuuka. Captain Alex abadde omusanyufu agambye nti Richard ne banne baakufunibwa mangu ddala. Agasingawo muganire mu mawulire gaffe agaddako. Mwebale nnyo mwebale ddala. Sigala kulema mu TV tobaawo. Katonda wange matini. Banang! He does not listen to bad news. No, matini. Chichi! Bane chichi baby, what is it? Muganda wange bamuwambye. Bamuwambye? What happened? Simanyi. Il est tellement vénère qu'il va même tirer sur sa femme. Who's the bitch? You. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on apprend plus tard qu'elle n'est pas vraiment morte. Le chef de la Tiger Mafia veut donc tuer le Captain Alex et également récupérer son frère. Sauf que le Captain Alex se fait tuer par quelqu'un d'autre avant que la Tiger Mafia n'arrive pour le buter. Mais du coup, c'est très étonnant. Si ce n'est pas la Tiger Mafia qui l'a tué, qui a tué le Captain Alex? Then who killed Captain Alex? Who? D'ailleurs, puisqu'on parle de méchant, je trouve que l'acteur qui l'incarne le joue vraiment très bien. Le personnage est complètement déjanté et c'est vraiment super marrant. Le reste du film va se concentrer sur ça, savoir qui a tué le Captain Alex. Il va donc y avoir plein de péripéties avec des scènes d'action de fou. Action packed movie! Tonolira! Les combats au corps à corps sont vraiment rigolos, ils sont hyper rapides, hyper speedés, on dirait qu'ils ont bu des litres de Red Bull, c'est vraiment amusant. Et c'est quand même bien parce que je rappelle que ça a été fait avec moins de 200 $. Les combats au corps à corps, il n'y a presque pas d'effets spéciaux. Ce qui nous amène au combat final où ils vont utiliser un hélicoptère. Attention, ça va être génial. Allo, ntuuse mu Kampala. Tokyalinda kibalule ekisibe kyonna kyolaba ekyobuvunaanyizibwa. Waliwo kyendaba ekya glasses wansi wano kyemba nkuba. Balule ekyo. Target confirmed. Target confirmed. Target egulabiddwako.
girina tugana maso bino ouais. Les militaires finissent par péter la gueule à la mafia et c'est la fin du film. Et finalement, personne ne sait qui a tué le Captain Alex. C'était intentionnel, c'était pour garder le mystère de qui a tué le Captain Alex pour que le spectateur puisse se faire son propre avis. On ne saura donc jamais qui a vraiment tué le Captain Alex. Bah voilà, le film est fini et franchement, bah c'était super cool. Malgré le petit budget, Waka Hollywood a quand même fait ce qu'il aimait, faire un film d'action. Tout ça, ils l'ont fait dans leur petit village. Franchement, c'est un témoignage d'amour pour le cinéma. On voit bien que les créateurs du film sont passionnés de cinéma. Et le film est vraiment cool à regarder, le rythme est vraiment bien géré et l'histoire, même si elle est classique, est très sympa. Et c'est un film qui a quand même pas mal de figurants, pour moins de 200 $, c'est quand même impressionnant. Sincèrement, ce qu'ils ont réussi à faire avec un si petit budget est vraiment extraordinaire. Qui pourrait arriver à faire un film d'action aussi bien que ça avec un si petit budget? Ce film a coûté moins cher que The Blair Witch Project, le film avec des idiots qui vont dans la forêt. Et c'est tout. Déjà, avec ce qu'ils arrivent à faire avec un petit budget, si on leur donne un gros, ce serait le meilleur film d'action de tous les temps. Ils ne se prennent pas au sérieux quand ils font leurs films, ils font ce qu'ils aiment. Alors oui, vous pouvez très bien dire que c'est mal fait, que c'est ridicule, mais le réalisateur le dit lui-même, il s'en fout de ce que disent des idiots. Some comments are criticizing, but I don't care about that. My movie, which was less than $200, has gone all over the world and it is loved. So a movie speaks for itself. En plus de ça, Waka Hollywood devient de plus en plus célèbre. Leur agent est américain et leurs films sont distribués de plus en plus. Who Killed Captain Alex n'est pas leur seul film d'action, ils en ont fait beaucoup. Je pense que Waka Hollywood a un très bel avenir devant lui. Voilà, en conclusion, je vous conseille fortement de regarder ce film. Il est disponible sur YouTube en entier. Je vous mettrai un lien dans la description. Par contre, vous devez savoir un truc, dans la version YouTube, il y a les commentaires du réalisateur. Vous avez dû d'ailleurs en entendre dans les extraits que j'ai montrés précédemment. Mais pour moi, les commentaires du réalisateur sont un plus pour le film. Ils sont géniaux et drôles. Regardez ça. Ugandan Bruce Lee. We call him Bruce Lee. Finally, I get to eat. What the fuck? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Salut!